Quoi? Mon t-shirt? Ah oui, non mais ça, j'adore Yoshi. Hein. Yoshi, il est partout. Hein. Oh là, les gens de YouTube. Bon, j'avoue que ça fait un bail que j'ai pas parlé de multipotentialité sur cette chaîne. Et j'avoue aussi que les quelques fois où j'en ai parlé comme si tu connaissais déjà ce terme, comme si tu savais déjà ce que ça voulait dire. Alors qu'en fait, pas forcément. On va augmenter un tout petit peu la luminosité. Voilà. On va donc revenir à la base du sujet. La multipotentialité, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'avoir des intérêts divers, d'avoir des activités diverses aussi, alors que ce soit, attention, je le répète, des activités professionnelles ou pas professionnelles. Parce que souvent, on pense que juste, ça concerne que les activités professionnelles. Mais c'est pas le cas. On va donc parler de la toute base de ce sujet, c'est le fait de s'épanouir dans ces diverses activités. En soi, ce sujet pourrait concerner tout le monde, parce que les êtres humains sont quand même assez rarement monomaniaques. C'est rarissime qu'on ait une seule obsession dans la vie et qu'on s'intéresse à une seule chose et que tout le reste passe à la trappe. Ça peut arriver, et même, d'ailleurs, ça arrive, mais c'est quand même le signe d'un profond déséquilibre. Et le fait d'être multipotentiel, c'est juste l'extrême inverse. C'est quand on s'intéresse à plein de choses, mais quand je dis plein de choses, c'est vraiment beaucoup de choses, et qu'on y met tout notre cœur. Demande à un multipotentiel de choisir entre plusieurs activités qu'il adore et de fixer des priorités, en général, ça marche pas. On en est juste pas capable. Demander à une personne multipotentielle de choisir entre deux activités qu'elle adore, c'est exactement comme lui demander de choisir entre sa meilleure amie et sa copine, ou son meilleur ami ou son copain. La personne va te regarder, elle va dire « Mais je peux pas. Moi je les aime tous les deux d'un amour différent. Tu vois de quoi je parle ?» Ok, c'est exactement ça. Ce terme de multipotentialité, on l'associe souvent au terme de slasher, parce que le slasher, c'est celui qui a plusieurs activités professionnelles. Donc c'est celui qui n'a pas choisi une seule activité, mais celui qu'on a choisi plusieurs. Autant le slasher, c'est vraiment délimité pour les activités professionnelles, autant la multipotentialité, pas du tout. Là, ça s'étend vraiment à tous les domaines de vie. La famille, les amis, les amours, la nourriture, la santé, etc., etc. Il se peut donc que certains multipotentiels aient une seule activité professionnelle rémunérée, mais qu'à côté, une de leurs grandes passions dans la vie, c'est, je sais pas, s'occuper des enfants, aller les amener à la piscine, au poney, tout ce que tu veux. Et aussi, en parallèle de ça, faire de la musique, écouter des vinyles, faire du piano, je sais pas. Mais encore en parallèle de ça, s'intéresser à l'acupuncture, à la naturopathie. Ah, et puis aussi aller faire des balades avec des amis, aller courir ensemble. Donc, être multipotentiel, ça peut être tout ça à la fois. À l'inverse, on peut avoir plusieurs activités professionnelles et ne pas être du tout multipotentiel. Oui, j'ai un très bel exemple avec moi. À Biocop, j'ai un collègue de boulot qui a récemment ouvert un bar avec des amis à lui. Tu sens qu'il est à sa place au magasin, ça, y a pas de souci, tu sens que bon, tout va bien, il est intégré dans l'équipe, voilà. Bon, ça se passe plutôt bien. Mais tu le sens qu'il vit que pour son bar. Tu le sens que juste il est passionné à fond par son bar. Tu lui poses une question et ça y est, il te fait un monologue sur son bar. Franchement, tu le regardes entre à Biocop et à son bar, mais c'est plus le même bonhomme. Bon, je vais pas aller jusqu'à dire qu'il y a que ça dans la vie qui l'intéresse, mais clairement, entre Biocop et le bar, y a pas photo. Alors tu vas me dire, avoir plusieurs centres d'intérêt dans la vie, c'est super, c'est synonyme d'un bon équilibre, mais quand il commence à y en avoir beaucoup trop à ton goût, juste t'as l'impression d'être intéressé par tellement de choses que tu commences à te paumer un petit peu parmi tous tes centres d'intérêt, tu fais partie alors de la catégorie des multipotentiels de l'extrême. Ce qui est terrible, c'est que si on te demande de choisir entre plusieurs activités que tu aimes et que tu as envie de faire, et que par bonheur tu y arrives, juste t'as l'impression qu'il te manque un truc. Tu sais, t'as l'impression que tu te sens pas complète, il te manque des sensations, il te manque un truc dans la vie et t'as l'impression d'être un peu déséquilibré. Et une bonne raison à ça. Si tu n'arrives pas à choisir entre toutes ces activités, c'est que chacune d'entre elles t'apporte quelque chose d'important. Et pour chacune, ça va être quelque chose de différent qui fait que, au total, tu t'épanouis et tu te sens toi-même, tu te sens complet. Peut-être que par exemple, t'occuper d'enfants, ça va t'apporter une certaine joie de vivre, une certaine insouciance. Après, bosser en tant que caissier dans un magasin, ça va t'apporter le sens du contact, le fait d'être avenant avec les gens. Jouer dans un groupe avec des amis, ça va t'apporter ce sentiment de symbiose, qu'on est tous ensemble, qu'on crée quelque chose tous ensemble, donc plus de créativité, de la poésie. Le fait de faire du yoga, ça va t'apporter une forme de sérénité, de la souplesse aussi, évidemment, c'est important. Et je peux continuer longtemps comme ça, hein, la liste peut être très longue. Un truc que je fais qui peut être pas mal si jamais t'as tendance à
te perdre un peu dans toutes ces activités-là, ça peut être de noter quelque part, donc dans un cahier ou dans un bloc-notes, ton ordinateur, enfin de préférence quelque chose que tu vas lire. Donc de noter toutes les activités que tu fais ou que tu aimes faire et à côté de noter tout ce qu'elles t'apportent. Ça peut être des qualités, des compétences, donc en termes juste professionnels. Ça peut être aussi, qu'est-ce que ça t'apporte physiquement, psychiquement, comment tu te sens au moment où tu pratiques cette activité ou comment tu te sens après. À ce stade, il s'agit même pas d'établir des priorités dans ces activités, mais juste de les avoir sous les yeux, tout ensemble, et d'avoir un point de vue sur tout ce que ça t'apporte et ce qui fait de toi une personne complète et épanouie. Bien sûr, après, on n'a que 24 heures dans une journée, donc 24 heures, ça laisse assez peu de temps finalement pour faire tout ce qu'on a envie de faire, mais ça ne t'empêche pas de pouvoir tout faire sur une semaine, sur un mois. C'est juste une question d'organisation. Il y a un truc surtout, si on te demande de choisir entre deux activités, surtout ne choisis pas. Enfin, plutôt non, je veux dire, choisis les deux. Et si tu te sens l'envie, fais-moi parvenir en commentaire ta petite liste d'activités, parce que ça m'intéresse quand même de savoir, je suis curieuse. N'hésite pas à me mettre un pouce bleu si la vidéo t'a plu, si elle t'a pas plu, tu mets un pouce rouge, blablabla. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas déjà le cas, tu cliques sur s'abonner, et puis si tu veux des notifications, tu peux aussi cliquer sur la cloche, et si tu n'as pas envie d'avoir des notifications, tu ne cliques pas sur la cloche. Le baratin habituel, n'est-ce pas? Comme d'habitude, je te laisse mes réseaux sociaux juste ici en barre d'infos, mon Instagram @milboxworld et mon Facebook Alban Caner Plastique. Et si tu veux en voir plus sur moi et sur mon travail, je te laisse également le lien de mon site web albancaner.com. Et sur ce, je te dis à bientôt et je te fais de gros bisous, gros cœur sur toi.